Et si la vraie pauvreté ne se voyait pas sur ton compte bancaire, mais dans ta manière de penser? Ce n'est pas une provocation. C'est une réalité que beaucoup ignorent. On parle souvent d'argent, de revenus, de dettes, de salaires trop bas ou de fins de mois difficiles. Mais on parle très rarement de ce qui est à la racine de tout cela. Notre manière de penser, nos réflexes mentaux, nos croyances invisibles, souvent héritées, qui façonnent silencieusement nos décisions, nos réactions et nos résultats financiers. Cette vidéo n'est pas simplement une réflexion sur la pauvreté financière. Elle est une plongée dans la pauvreté mentale, ce formatage invisible que l'on porte en soi, souvent sans s'en rendre compte. Tu peux travailler dur, être intelligent, avoir du talent, mais si ta manière de penser est enfermée dans un schéma de survie, tu resteras coincé dans les mêmes cercles, génération après génération. Alors si tu te poses des questions sur ta situation financière, sur ce qui te bloque malgré tous tes efforts, ou si tu veux briser le plafond de verre qui te limite, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que tu vas y découvrir ce qu'est réellement la pauvreté mentale et pourquoi elle est bien plus coûteuse que tu ne le crois. Comment elle se manifeste dans ton quotidien, dans des gestes et pensées anodines, les conséquences directes qu'elle a sur tes finances, tes opportunités, tes relations même, et comment sortir de ce conditionnement pour penser, agir et vivre comme ceux qui bâtissent une vraie liberté financière. Et reste bien jusqu'à la fin, car je te partagerai une clé mentale puissante que beaucoup de personnes riches utilisent sans jamais en parler. Une clé qui peut briser ce cycle invisible, si tu choisis de la saisir. C'est quoi la pauvreté mentale? La pauvreté mentale, ce n'est pas l'absence d'argent dans ton portefeuille, c'est l'absence de vision dans ton esprit. C'est un logiciel invisible qui tourne en arrière-plan de ta vie. Un système d'exploitation basé sur le manque, la peur, la résignation et la dépendance. Et ce logiciel, tu ne l'as pas installé toi-même, il t'a été transmis. Tu vois, la pauvreté mentale, c'est ce réflexe de dire « je ne peux pas me le permettre » avant même de chercher une solution. C'est cette petite voix intérieure qui te souffle que l'argent, ce n'est pas pour des gens comme toi. C'est croire qu'il faut être né riche pour réussir ou qu'il faut trahir ses valeurs pour s'en sortir. C'est une vision du monde construite sur la peur de perdre et non sur la volonté de créer. Une manière de vivre en mode survie, même quand tu n'es plus en danger. Mais d'où ça vient? Cette manière de penser ne tombe pas du ciel. Elle se fabrique dans les coulisses de ton histoire personnelle. La famille, qui t'a peut-être appris à ne jamais rêver trop grand pour ne pas être déçu. L'école, qui t'a peut-être formé à obéir, mais pas à entreprendre. La société qui glorifie le salariat mais ridiculise les ambitieux. La religion, parfois, qui a confondu humilité avec pauvreté, et même les traumatismes économiques, transmis comme un héritage silencieux de génération en génération. Résultat, tu grandis avec un plafond invisible au-dessus de ta tête. Tu ne le vois pas, mais il limite chacun de tes élans. Tu entends des phrases comme « mieux vaut être pauvre et honnête, l'argent change les gens, l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Et tu les répètes sans te rendre compte qu'elles sculptent ta réalité. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas de ta faute, tu n'as pas choisi cet héritage mental. Mais aujourd'hui, c'est ta responsabilité d'en sortir. Car tant que tu n'en prends pas conscience, c'est lui qui pilote ta vie. Et il te coûte bien plus cher qu'un découvert bancaire. Il te coûte des années de potentiel perdu. Voici les signes invisibles de cette mentalité. Tu crois que tu penses normalement, que tout va bien tant que tu paies ton loyer et que tu fais tes courses. Mais la pauvreté mentale ne crie pas. Elle se faufile dans ton quotidien, silencieuse, discrète et destructrice. Premier signe, l'auto-sabotage financier. Tu refuses une opportunité parce qu'elle semble trop risquée. Tu entends parler d'un business ou d'un investissement et ta première réaction, c'est la méfiance, voire le mépris. Encore une arnaque, ça c'est pour les autres. Moi, j'ai pas les moyens. Mais en réalité, ce n'est pas la prudence qui parle, c'est ton formatage mental, un système de défense hérité de ton environnement. Et tu sabotes, sans le savoir, tout ce qui pourrait t'élever. Autre exemple, tu critiques ceux qui réussissent. Tu les vois comme arrogants, comme s'ils avaient trahi un code moral. Mais si tu diabolises la réussite, comment peux-tu t'y autoriser? Le deuxième signe, c'est un manque de vision long terme. Tu vis au jour le jour. Tu te dis que l'avenir est incertain. Alors pourquoi planifier?
Tu dépenses tout dès que ça rentre. Et s'il reste quelque chose, tu le vois comme une chance de te faire plaisir, pas d'investir. Tu n'as pas de plan financier, pas de stratégie, pas de boussole. Et quand la tempête arrive, perte d'emploi, urgence médicale, hausse des prix, tu n'as rien. Et tu crois que c'est une fatalité. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est une programmation. Troisième signe, un rapport toxique à l'argent. La pauvreté mentale te fait croire que parler d'argent est sale, que vouloir gagner plus, c'est mal, que vendre, c'est manipuler. Tu culpabilises quand tu gagnes un peu plus, tu te sens presque honteux de ta réussite, alors tu préfères la minimiser et tu refuses inconsciemment les opportunités de croissance. Tu refuses de te vendre, tu refuses de monter en prix, tu refuses d'assumer la valeur que tu peux créer et à force, tu restes à ton niveau. Non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu te l'interdis. Prenons un exemple simple. Une personne gagne 1 000 € par mois. Elle paie ses charges, ses courses, peut-être aide un proche, mais même si, à la fin, il lui reste 100 €, elle agit comme si elle était déjà à découvert. Elle dit non à tout ce qui coûte. Elle dit non à toute amélioration. Elle se dit « Non, ce n'est pas pour moi. Pas maintenant. Pas cette année. » Et ce « pas maintenant » devient un « jamais ». Elle reste bloquée, non pas à cause de son revenu réel, mais à cause de son identité mentale de manque. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que cette pauvreté mentale, tu la portes partout, dans ton business, dans ton couple, dans ton rapport au monde. Mais il y a une bonne nouvelle, ce formatage n'est pas une condamnation, il peut être changé. Dans la suite, on va voir les conséquences profondes de cette mentalité sur ton avenir, et comment inverser la vapeur. Évaluons ensemble le coût réel de cette pauvreté mentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pauvreté mentale n'est pas seulement une barrière intérieure. Elle a un coût bien réel, concret, souvent silencieux, mais lourd de conséquences sur la durée. Première, des opportunités perdues. Chaque fois qu'on dit non à une opportunité par peur de l'échec ou du jugement, c'est une porte qu'on claque soi-même au nez. Prenons un exemple simple. Une personne qui refuse une formation de 100 € parce qu'elle pense que c'est trop cher. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que cette formation aurait pu lui permettre de doubler ses revenus dans les 6 mois. Le manque de vision transforme une dépense ponctuelle en une perte sur le long terme. Ne pas oser créer une activité, refuser un partenariat parce qu'on pense ne pas être prêt ou assez bon, c'est laisser filer des années d'opportunités inexploitées. 2. Un coût émotionnel et social. La pauvreté mentale crée un stress latent. Pas le stress ponctuel d'une facture à payer, mais une tension permanente liée à une peur de manquer. Cela se traduit par une dépendance émotionnelle aux autres. Attendre qu'un proche sauve la situation, espérer une aide extérieure, sans jamais croire qu'on puisse construire une solution de l'intérieur. À long terme, ce stress use, affecte la santé mentale et dégrade la qualité des relations. On devient méfiant, défensif, envieux même. L'argent devient une source de conflit, non pas parce qu'il manque réellement, mais parce que l'on n'a jamais appris à l'aborder sainement. Troisième, une transmission générationnelle. Le plus terrible dans la pauvreté mentale, c'est qu'elle se transmet, pas par l'ADN, mais par le langage, les habitudes, les silences. Un enfant qui grandit en entendant constamment « l'argent, c'est pour les autres ». On ne peut pas se permettre ça. Gagner de l'argent, c'est trahir ses valeurs. Va intégrer ce discours comme une vérité. Il devient adulte avec une dette mentale héritée, qui n'a rien à voir avec sa propre valeur ou ses capacités. Quatrième, la pauvreté mentale, c'est comme un impôt invisible que tu paies toute ta vie. Pas à l'État, mais à chaque moment où tu doutes de toi. À chaque fois que tu t'interdis d'apprendre, de t'élever, de rêver plus grand. Ce n'est pas seulement ce que tu n'as pas, c'est tout ce que tu aurais pu avoir si tu avais pensé différemment. Et maintenant que tu comprends ce que cette mentalité coûte, passons à ce qui peut la transformer. Comment déprogrammer cette mentalité coûteuse ? Sortir d'un formatage mental profondément ancré ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est possible. Le point de départ, c'est ta manière de voir l'argent. Tant que tu le considères comme une chose rare, dangereuse ou sale, tu resteras inconsciemment à distance de toute prospérité. Il ne s'agit pas d'aimer l'argent pour lui-même, mais de comprendre qu'il est un outil, un levier, une énergie neutre qui amplifie ce que tu es déjà. Alors commence à penser autrement.
Pas seulement en termes de dépenses ou d'économie. Pense en termes de valeur, d'opportunité, de croissance. Demande-toi, comment puis-je créer plus de valeur autour de moi? Comment puis-je apprendre à faire fructifier ce que j'ai, aussi petit soit-il? C'est cette nouvelle manière de penser, tournée vers l'expansion, qui trace les premiers pas vers une sortie réelle de la pauvreté mentale. Mais on ne peut pas penser abondance tout en vivant dans un désert de pensées limitantes. C'est pourquoi l'environnement compte. Si tu es constamment entouré de gens qui critiquent les ambitieux, qui répètent que c'est trop risqué ou qui se plaignent du monde sans jamais rien bâtir, tu risques d'absorber cette énergie même sans t'en rendre compte. Changer ton environnement, ce n'est pas nécessairement couper avec tout le monde. C'est commencer à t'exposer à autre chose. Écouter des personnes qui ont réussi autrement, lire des ouvrages sur la liberté financière, suivre des contenus qui élargissent ta perception. Même virtuellement, les voix que tu choisis d'écouter chaque jour vont façonner ton état d'esprit. Entoure-toi de voix qui te tirent vers le haut, pas vers le bas. Et puis, il y a les pratiques, car le mental se déprogramme par la répétition et l'action. Prends le temps chaque jour de nourrir ton esprit avec des affirmations positives. Pas des phrases magiques, mais des rappels de ton potentiel, de ta capacité à évoluer. Tiens un journal, écris tes peurs face à l'argent, mais aussi tes rêves, tes idées, tes petits progrès. Forme-toi, encore et encore. Et surtout, passe à l'action, même si c'est petit. Un appel passé, une vente tentée, une page de livre lu, ce sont ces actes minuscules, répétés, qui reconfigurent ton système interne. Un exemple concret ? Une femme issue d'un quartier difficile qui avait grandi avec l'idée que l'argent était pour les autres, que le seul chemin pour elle, c'était de se contenter du minimum, jusqu'au jour où elle a eu accès à une formation gratuite en ligne. Elle a découvert d'autres modèles, d'autres façons de penser. Elle a commencé à vendre ses créations artisanales, puis à se former au marketing. Aujourd'hui, elle vit de son activité et enseigne à d'autres comment sortir de ce conditionnement. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une réalité. Dès qu'on change de perspective, on change de direction. Et c'est ça, déprogrammer la pauvreté mentale. Ce n'est pas juste accumuler plus d'argent, c'est reconstruire ton monde intérieur pour attirer une autre qualité de vie, une autre trajectoire. Et dans un instant, je vais te révéler la clé mentale que les riches utilisent, souvent sans le dire, pour briser ce cycle invisible. Mais d'abord, retiens ceci. Ce que tu nourris dans ton esprit finit toujours par se manifester dans ta réalité. Que retenir finalement ? La pauvreté mentale est un conditionnement. Elle n'est pas naturelle, ni définitive. Et surtout, elle coûte bien plus que de l'argent. Elle te prive de ton potentiel, de tes opportunités et parfois même de ta dignité. Mais tu peux la briser avec les bonnes habitudes et un nouvel état d'esprit. Tu n'es pas condamné à répéter ce schéma. Tu peux changer et ce changement peut commencer aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé à prendre conscience de certains blocages, abonne-toi pour d'autres vidéos puissantes sur la liberté financière. As-tu déjà remarqué que certaines pensées limitaient ton rapport à l'argent ? Dis-le nous en commentaire. À très bientôt.